Yo! Quelle belle journée pour être en vie, quel beau dimanche ensoleillé au moment où j'enregistre. On continue les lives du confinement, les lives de la percée. Chaque jour, je te fais venir quelqu'un qui m'inspire. Chaque jour, je te fais venir quelqu'un qui peut t'apporter de la valeur, des compétences, qui peut t'apporter également un déclic. Aujourd'hui, je vais t'amener quelqu'un qui est déjà venu sur mon podcast, quelqu'un qui s'appelle Grégory Prouveau. Alors si tu ne connais pas Grégory Prouveau, c'est un expert comptable et c'est l'expert comptable le plus populaire. C'est-à-dire que si tu tapes expert comptable sur YouTube, ce sera le premier profil que tu verras, c'est la personne la mieux référencée. C'est un expert comptable qui modernise vraiment son secteur d'activité. Tu vois, quand tu entends expert comptable, tu peux te dire, ouais, non, mais c'est chiant, nanana. Mais lui, il fait vraiment des vidéos cool. Il démocratise bien l'information. Il est vraiment dans l'entrepreneuriat également. Il a aussi un parcours dans la publicité sur Facebook, dans le business en ligne. Il fait beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis très content d'échanger régulièrement. Et là, on va échanger. Donc, si tu as des questions en termes de comptabilité, en termes d'entrepreneuriat, tu peux les poser dès maintenant. Il y aura un moment pour les réponses. Il sera là pour te répondre. Et je serai aussi là pour apporter de la valeur si je peux. Salut Ntayi, Salut Grégory, comment tu vas? ça va très très bien et toi? Bah Plutôt ça tout va, va- je t'ai fait une introduction de tonnerre. C'est vrai, j'ai entendu la fin. Yes. Comment ça se passe de ton côté? Tu es où? C'est gentil. Bah moi je suis chez moi et comme chez moi c'est aussi mon bureau, Mhm. eh bien je suis là au bureau. Je suis dans mon bureau ici à Paris, hein, dans le 9e arrondissement. Et Ouais. bon bah du coup c'est plutôt pratique pour moi d'avoir finalement mon appartement qui touche mes bureaux parce que Mhm. je reste en confinement mais je prends pas de risque en sortant. Malgré tout je peux continuer à travailler, avoir tous les outils ici à disposition et puis aussi être chez moi tranquillement. Donc Tranquille. Et tes salariés travaillent en remote? Enfin, ils travaillent de chez ouais, eux ou... exactement. Ouais. Ils sont tous en télétravail, tous, hormis quelques-uns malheureusement, notamment ma partie administration, secrétariat, Mhm. que j'ai gardé le maximum possible, que ce soit dans mes bureaux ou à distance. Mhm. Mais là, il y avait plus trop de travail à leur donner, donc depuis mardi matin, les deux personnes qui sont concernées, elles sont chez elles, Mhm. elles travaillent plus. Et puis j'avais aussi une autre personne administrative que j'avais arrêtée auparavant. Et puis ponctuellement, j'en ai quelques-uns aussi qui sont au sein d'équipes et qui ont besoin d'être supervisés pour pouvoir travailler, qui peuvent pas travailler si facilement que ça à distance. Mhm. Et bien, ces personnes-ci aussi, malheureusement, sont au chômage partiel. Donc, dans mes 40 collaborateurs, il y en a pas tant que ça qui sont au chômage partiel. Il y en a 4 ou 5. Mhm. J'essaye vraiment de garder l'équipe parce que c'est un petit peu bizarre comme période pour nous. Mhm. On a beaucoup de travail, Ouais. mais surtout en social, surtout pour aider les entrepreneurs à obtenir des financements, des aides, et puis pour les conseiller. Donc on Mhm. a beaucoup de travail. On a aussi tous les bilans à faire pour toutes les sociétés. Mais en Mhm. face de ça, on a ce risque de ne pas être payé par nos clients, puisqu'ils n'auront peut-être pas la trésorerie, les moyens financiers pour nous payer. Donc c'est difficile voilà, d'envisager cette situation sereinement parce que bah, on fait le boulot, on veut le faire, on veut bien accompagner l'entrepreneur, mais avec ce risque de ne pas être payé derrière. Donc C'est terrible hein, de savoir que tu fais un travail pour lequel tu vas peut-être pas obtenir ta rémunération. il y a un risque, il y a un risque, il y a un risque, et puis ça c'est vrai, c'est aussi c'est un risque qu'on assume depuis toujours finalement aussi. Mais il n'y a rien de pire pour un entrepreneur de ne pas être payé derrière, d'avoir fait tout le boulot, d'avoir engagé des dépenses pour faire ce boulot, que ce soit d'avoir fait appel à des prestataires, que ce soit avoir fait appel à du personnel, Mhm. d'avoir investi du temps ou des outils, des choses, et finalement de ne pas être payé, c'est la pire des choses. Et c'est vrai que tout entrepreneur, il faut qu'il puisse s'en prémunir parce que ça peut vraiment mettre à mal une entreprise, quoi. Clairement. Voilà. Et avec tout ce qui se passe, t'as beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, beaucoup de questions qu'on te pose, ou c'est au contraire, c'est plus calme? On passe énormément de temps au téléphone à rassurer et accompagner les entrepreneurs. C'est Ils ont peur déjà de de quoi, les base. entrepreneurs? Ah, ils ont peur pour leur trésorerie. Ils veulent tous profiter des aides gouvernementales qui ont été annoncées pour aider l'entrepreneuriat et indirectement les entreprises et donc les salariés. Mais ils veulent tous en profiter. Il y en a, honnêtement, bah oui, ils en ont besoin, clairement, hein. D'autres, ils en ont pas forcément besoin, mais ils veulent profiter de ces aides. Et c'est presque ceux qui en ont moins besoin, qui sont le plus exigeants et qui veulent tout de suite tout avoir. Waouh. Alors que d'autres, vraiment, ils auraient vraiment besoin et
Voilà, il faut que ça aille, ces aides, il faut qu'elles aillent directement aux entrepreneurs qui ont le plus besoin. Et on a aussi besoin que les banques, elles puissent jouer leur rôle de financement de l'économie, parce que bah, il y en a qui jouent leur rôle, mais pas, elles vont pas toutes à la même vitesse, quoi. Il y en a qui ont compris la situation et qui réagissent vite, d'autres qui mettent des conditions, donc c'est plus compliqué enfin, c'est plus compliqué de mettre en place certaines mesures, notamment les prêts. Je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a des prêts qui sont accordés aux entreprises dans des montants importants, qui peuvent être très importants. Et ce prêt-là, c'est vrai qu'il ferait du bien immédiatement aux entreprises, mais certaines banques sont assez réticentes, demandent beaucoup de documents pour pouvoir valider ce prêt. Elles veulent vraiment pas prendre de risques, alors que derrière, l'État, finalement, est là pour garantir ce prêt, mais elles prennent vraiment aucun risque, et elles ont pas envie de travailler gratuitement, parce qu'elles travaillent peut-être un petit peu gratuitement pour ça, et elles n'ont pas envie de travailler gratuitement, donc elles mettent des conditions et elles mettent un peu des bâtons dans les roues, et elles refusent parfois des prêts, ou alors elles font vraiment traîner, elles demandent beaucoup de documents. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas le temps de donner beaucoup de documents. Il faut qu'on aille directement. Les entreprises, elles ont besoin d'argent tout de suite, les entreprises. On peut pas attendre. Et On peut pas. quel genre d'entreprise, du coup, devrait demander ce genre d'aide? Ce sont lesquelles qui sont les plus qualifiées selon toi? Ouais, bah déjà, au-delà de l'activité dans laquelle elles exercent, c'est surtout savoir dans quelle situation elles sont. Ok. Si aujourd'hui l'entreprise elle a une trésorerie qui font parce qu'elle a des engagements et elle doit les honorer, eh bien il faut qu'elle touche ses aides. Si en plus elle a des salariés, eh bien, et qu'elle essaie de les faire bosser autant que possible, eh bien, il faut qu'elle puisse toucher ses aides. Et après, d'une manière, en termes d'activité, il y a des activités qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. Ça, c'est clair. Tous ceux qui, sans attendre le confinement, étaient déjà touchés, que ce soit dans l'événementiel, dans la restauration, celles-ci, elles sont complètement touchées depuis même fin février ou voire avant, quoi. C'était déjà compliqué pour elles. Mais depuis le confinement, bah, il y en a plein d'autres qui sont aussi touchés. Bah, tous les commerces. Ouais. Quand on se promène ici dans Paris, parce qu'on va faire les courses, et sur le chemin des courses, on voit bien que tout est fermé, c'est terrible. Et que du coup, bah, toutes ces entreprises-là, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de pouvoir faire le dos rond durant cette période, quoi, et d'envisager l'avenir. Ouais. Ça, c'est les entreprises, mais je sais que tu travailles aussi avec des artistes qui sont relativement connus, qui sont sur la scène nationale. Si tu veux dire des noms, tu peux. Je ne dirai pas je peux pas les dire à ta place parce que je sais pas. J'en ai quelques-uns. Bon, j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas ma spécialité. Et après, c'est un de mes contacts, un de mes clients qui c'est vrai, est manager, ou en tout cas accompagne pas mal d'artistes. Et il m'en a présenté quelques-uns. Et puis après, c'est aussi un autre réseau d'amis qui me fait présenter des artistes. Donc j'en ai quelques-uns. J'ai aussi des influenceurs, mais qui eux aussi sont touchés. Les artistes, c'est vrai, bah, on le voit bien, quoi. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien. Je suis rue Blanche, et il y a un théâtre rue Blanche. J'ai dû faire des courses ce matin. Il y a un théâtre de Paris. Je passe devant. Bah oui, c'est pareil. C'est les artistes qui sont au théâtre. Ils peuvent plus faire de représentation. Il n'y a plus de concerts. Il y a plus rien. Donc c'est assez catastrophique pour toute cette économie-là. Ouais. Et parce que bon, ça va pas durer éternellement. Selon toi, toi qui es dans, oui, toi qui es dans les chiffres, est-ce que tu penses que c'est inévitable qu'on se retrouve dans une crise économique? Alors, ouais, ça c'est inévitable. Ok. Bah, on y est déjà en fait. Alors, ça va pas durer longtemps, on sait pas trop. À titre personnel, on s'en fout, hein, je suis pas médecin, je suis juste comptable, mais à titre personnel, je pense que ça va pas se terminer avant juin, ce confinement. Après, on va tomber sur les vacances. Alors après, c'est le tourisme, bah, les gens pour qu'ils aient envie de vraiment partir en vacances et réorganiser des séjours. En tout cas, je pense qu'ils vont pas prévoir des gros séjours à l'étranger, ils vont peut-être plutôt rester en France. Donc à la limite, bon bah c'est déjà ça pour le tourisme français. Mais c'est pareil, les étrangers qui apportent une grosse manne économique à la France, à chaque fois qu'ils voyagent, on est quand même la première destination au monde en termes de tourisme. Et ben ils vont pas venir en France. Donc ça va être un manque à gagner quoi qu'il arrive pour l'économie, même si le confinement s'arrête en juin. Dans le meilleur des cas, à mon sens, personne n'aura prévu ses vacances pour juin, pour juillet, pour août. Donc et puis il faut tout relancer, il faut relancer toute l'économie. Il y a aussi un état d'esprit qui rentre en tête, c'est que il y a
on va être dans une situation où à la trésorerie, on va vouloir la garder. Il faut que la confiance soit de nouveau présente, à la fois pour les consommateurs, pour qu'ils aient envie de consommer. Et je pense qu'on va avoir envie de consommer, c'est une certitude. On va avoir envie de se faire plaisir après avoir vécu cette privation pendant quelques mois. Mais l'entrepreneur, lui aussi, il faut qu'il ait à nouveau confiance en l'avenir pour qu'il ait vraiment envie de réinvestir, d'embaucher à nouveau, de leur relancer son activité, relancer son économie. Je pense qu'il n'aura qu'une hâte, c'est de la relancer, mais il faut voir dans quel état d'esprit il sera, s'il sera toujours en confiance. Et l'indice de confiance des entrepreneurs, c'est vraiment un indice important à suivre pour voir dans quelle dynamique on peut être et ça sera à suivre dans les prochains mois. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette dynamique de confiance globale pour qu'on relance au plus vite l'économie, mais il y aura un délai forcément de reprise qui va être plus ou moins long. Ouais. Voilà. Et toi qui travailles aussi dans les business en ligne, qui conseille des personnes, t'as lancé aussi un projet de business en ligne, j'ai cru voir avec Alec, etc. Ah, il y a beaucoup de choses, ouais. Il y a beaucoup de choses dans les tuyaux et c'est vrai qu'on a. C'est comment pour les gens en ligne, les coachs, pour les consultants, pour ton autre partie? Ouais. Alors, bien sûr, c'est un vrai sujet. On a lancé un cabinet d'expertise comptable depuis octobre 2019. On a inscrit alors des experts comptables. Et aujourd'hui, on accompagne une grosse cinquantaine, on va dire, d'entrepreneurs. On a voulu d'abord travailler sur les fondations du cabinet, construire petit à petit, avant d'accueillir vraiment des clients et d'entrepreneurs et bien les accompagner, parce que l'objectif, c'est de bien les accompagner. Et c'est vrai que du coup, on échange beaucoup avec eux et on voit bien dans quel état d'esprit ils sont. Il y a un état d'esprit apparent et peut-être un état d'esprit au fond de soi qui est peut-être un tout petit peu différent. L'état d'esprit apparent, c'est d'essayer de positiver et de trouver des opportunités. Et ça, c'est le bon côté des choses. C'est aujourd'hui, moi, j'estime que j'ai pas forcément beaucoup de temps. J'estime que j'ai beaucoup de boulot tout le temps. C'est mon boulot a juste évolué différemment. Mais pour ceux qui ont un peu plus de temps en ce moment grâce au confinement, eh ben, c'est la meilleure des opportunités quand le temps est tellement précieux que c'est une meilleure des opportunités pour se remettre en question et faire évoluer ses challenges, ses business, ses opportunités. Trouver les opportunités. Donc, il y a toute cette catégorie-là qui essaie et qui est intelligente. Et ceux qu'on accompagne, ils sont vraiment dans cette dynamique-là, d'essayer de trouver des opportunités à cette situation. Que ce soit juste retravailler les fondamentaux de son business, faire évoluer un petit peu la stratégie ou proposer un service différent. Et puis, il y a aussi, finalement, quand même, on se pose beaucoup de questions. Au-delà d'accompagner des entrepreneurs en cabinet, je fais partie d'un groupe, d'un mastermind qui est assez exclusif, qui s'appelle le Mastermind Alliance. Vous avez peut-être vu passer des choses, mais ça reste très confidentiel. Et on s'était donné rendez-vous, on se donne rendez-vous tous les trimestres. Là, on échange en ce moment sur Zoom toutes les semaines. Dedans, on est une quinzaine de vraiment entrepreneurs à grand niveau, très haut niveau, dans les métiers du web surtout. Et je suis un peu le seul à être un extraterrestre hors métier du web, on va dire. Mais on échange et c'est vrai qu'on s'était vu la dernière fois donc à Chamonix, c'était fin février. Et déjà, on avait senti que on était en face de l'Italie et déjà on avait senti que la crise arrivait, que les choses arrivaient. Et donc, on est aussi inquiet, on était très inquiet à ce moment-là. Il y a toujours cette part d'inquiétude. Mais savoir tourner les choses en opportunité, c'est bien là l'essentiel. L'entrepreneur, s'il n'est pas positif, il va pas pouvoir faire long feu en fait. Il faut rester positif, il faut garder cette énergie, savoir la canaliser, ne pas prendre de décisions trop hâtives. Et je pense que même dans les métiers du web aujourd'hui, c'est l'idée. Alors il y en a qui souffrent, c'est sûr, parce qu'ils sont dans des niches qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Malheureusement, c'est les niches qui sont à l'arrêt, il y en a beaucoup qui sont dedans, c'est autour de l'immobilier. Malgré tout, il y a beaucoup de choses peut-être à refaire, à faire différemment, à faire évoluer. On peut être dans l'immobilier, avoir un petit peu moins de clients aujourd'hui, mais c'est aussi le moment de faire ce qu'on n'avait jamais eu le temps de faire jusqu'à présent. Donc, toi, justement, qui a rejoint un mastermind et qui est reparti sur un nouveau projet entrepreneurial, justement, avec toute la team de consultants. Ouais. Quel est le meilleur conseil, entre guillemets, que tu pourrais donner pour lancer un projet entrepreneurial? De toute ton expérience, parce que bon, Grégory et moi, on a fait un podcast l'année dernière où il parle vraiment de tout son parcours. Ça a été un des précurseurs, entre guillemets, du web. Il faisait déjà des publicités sur Facebook il y a avant même qu'on soit sur Facebook pour certains. À la préhistoire. Voilà, et il était là vraiment début. Donc, il connaît ce milieu-là également. Donc, tu as fait plusieurs projets entrepreneuriales, mais aujourd'hui, avec la maturité que tu as pu acquérir et puis aussi le fait d'être entouré d'autres entrepreneurs, d'autres générations, etc., qu'est-ce que tu en tires?
Non, j'en tire les fondamentaux pour moi pour se lancer, pour lancer dans l'entrepreneuriat. Il Mhm. faut déjà savoir identifier. J'ai pas envie de dire de donner trop des classiques, mais il faut savoir identifier sa compétence, savoir ce qu'on a envie de partager, savoir ce qu'on a envie de faire, savoir ce qu'on est capable d'apporter, savoir qu'on peut apporter cette chose différemment ou mieux que les autres, et savoir aussi s'assurer qu'il y a bien une clientèle en face qu'on a bien quelque chose à leur vendre, qu'on le vend à un bon prix, au bon tarif. Mais au-delà de ça, donc ça, c'est les fondamentaux. Je pense que l'état d'esprit de l'entrepreneur, le mindset, l'état d'esprit de toujours vouloir s'améliorer, d'être curieux, d'avoir l'esprit ouvert d'être focus vraiment dans cette période de lancement d'activité. Il faut savoir qu'il ne faut pas faut vraiment se concentrer sur ce projet. On ne peut pas gérer trop de projets à la fois. Si vous Ah êtes oui. en train de créer votre entreprise, il faut se lancer à fond dedans. Si vous ne vous lancez pas à fond dedans, d'abord, vous testez pas vraiment, voir si ça peut prendre, et Mhm. puis vous vous donnez pas toutes les chances de réussir. Si vous faites ça qu'à moitié ou au tiers de votre temps, eh bien, ça veut dire que vous perdez un pourcentage dingue de la Mhm. possibilité de réussir. Et donc, Mhm. il faut être focus, se donner à fond là-dedans, persévérer. Mhm. On va se tromper, on se corrige, on Mhm. s'améliore, on refait les choses, Mhm. on retient la leçon. Mhm. Et ça, il faut que ça dure au moins plusieurs mois. C'est une évidence. On ne peut pas Mhm. lancer un business en quelques semaines. Il faut que ça Ouais. dure plusieurs mois et qu'on mûrisse les choses. Ouais. Voilà. Et comment bien gérer sa comptabilité en ce moment? Quels conseils tu donnerais? D'autant plus que je vais te dire, il y a des personnes qui se sont connectées au live au début et Ouais, qui sont des gros entrepreneurs hein, quand même du web top. et qui ont fait ah bah c'est cool qu'ils soient là parce que moi ma comptabilité c'est n'importe quoi. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu autour de beaucoup de potes et tout. Il y a des sous qui rentrent, mais toi puisqu'on a un peu une génération de moins de 30 ans et puis on fait un peu n'importe quoi parfois, on fait plein de conneries et on perd tout. Après on repère tout. Donc donc Alors c'est là, cool, mais en même temps, au bout d'un moment, il faudrait arrêter. Donc quel conseil tu donnerais pour bien gérer sa comptabilité en général pour un solopreneur? Et après, si tu pourrais aussi étendre à la situation actuelle. ouais, bah écoute, là c'est un très vaste sujet, c'est une très très bonne question. Et moi je suis plutôt raisonnable. Et dans mon intérêt, dans l'intérêt de l'entrepreneur que j'accompagne, bah, je préfère essayer de rendre l'entrepreneur raisonnable. C'est pas pour ça que je vais être frileux. S'il faut, il faut prendre des risques et faut aller de l'avant. Moi, c'est ce que je fais aussi. J'ai pris des risques. Et voilà, mais lorsque ça marche bien, ça a été mon cas, on va dire, il y a 15 ans, ça marchait très fort et j'étais solopreneur exactement. J'avais un job la journée, j'allais en cours le soir pour être expert comptable anglo-saxon et puis j'avais mon business à côté où je gagnais plus de 50 000 euros. J'étais tout seul, plus de 50 000 euros tous les mois. Malgré tout, cet argent-là, je ne l'ai pas cramé. Je me suis fait en effet plaisir, mais je l'ai utilisé parce que je me suis dit, ça ne va pas durer. Et cet argent-là, je me suis fait plaisir avec des petits restos le midi de temps en temps ou le soir avec les copains, tranquille. Mais je n'ai pas cramé tout cet argent-là. Je suis resté les pieds sur terre, même si parfois je me prenais pour un footballeur avec un salaire de footballeur, mais je restais raisonnable, j'étais juste content de ce que je faisais. Et c'était important de mettre de côté une partie de ce bénéfice, de cette épargne, Mhm. pour continuer à construire d'autres projets. Et c'est grâce à ça, dès le départ, parce que j'ai été raisonnable, que j'ai pas tout dépensé, que j'ai pu réinvestir par la suite dans d'autres projets. Et Mhm. tout a été une suite logique. Si je n'avais pas mis de côté dès le départ, je ne serais pas en face de toi à parler, puisque je n'aurais pas pu financer tous mes projets derrière. Et donc, les quelques milliers d'euros, on va dire, que j'ai mis de côté dès le départ, eh bien, ils se sont transformés aujourd'hui en plusieurs millions d'euros. Mhm. Donc, c'est un effort qui n'est pas gigantesque à faire dès le départ, mais qui peut avoir des conséquences très importantes par la suite. Mhm. Et aujourd'hui, mon cheval de bataille, moi, c'est justement ça, c'est d'aider l'entrepreneur à sécuriser son business et à le pérenniser en tant qu'expert comptable, parce que je ne suis pas là que pour produire un bilan, mais je suis là de manière générale pour le conseiller et de l'aider vraiment à pérenniser et à développer. Mhm. Et notamment à pérenniser, à développer son patrimoine. Donc il faut, bien sûr, savoir se faire plaisir. Mhm. Il faut savoir se faire kiffer. Il faut savoir se récompenser de tous les efforts qu'on fait, sinon on ne tiendra pas sur la durée. Mhm. Mais à côté de ça, il faut aussi penser à l'avenir. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On ne sait pas si on peut avoir un problème de santé. On ne sait pas ce qui peut arriver. On touche une Mhm. tête, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Mhm. Et je préfère
mettre un petit peu de côté aussi, réinvestir, faire des bons placements, construire l'avenir. Et encore une fois, ce petit effort, parce qu'il n'est pas si gros dès le départ, il peut transformer en grosse différence derrière. Parce que moi, avec tout ça, bah, j'envisage peut-être de prendre ma retraite, mais bien avant tout le monde, bien avant les 60 ans, 65 ans, parce que j'aurais envie de faire autre chose. Et tout ça parce qu'au début, eh bien, c'est quelques milliers d'euros que j'ai mis de côté, que j'ai réinvesti derrière dans l'immobilier. J'ai vendu cet immobilier pour ensuite acheter une entreprise. Grâce à cette entreprise, j'ai fait des placements, j'ai fait des financements, j'ai fait des emprunts, j'ai refait de l'immobilier. Et aujourd'hui, ces dizaines de milliers d'euros se sont transformés allez, en un peu plus de 10 millions d'euros de patrimoine. Donc tu vois, c'est un effort dès le Ouais. début qui peut avoir des grosses conséquences. Et ça Ouais. seulement en quelques années, quoi. Ouais. D'ailleurs, dans le podcast, si vous voulez écouter le podcast qu'on a fait avec Grégory, vous découvrirez comment ce qu'il a fait pour convaincre une banque de lui prêter 1 million d'euros. Voilà. Déjà que nous, parfois, on galère pour avoir, voilà, lui, c'est 1 million d'euros minimum. Donc, vous verrez. Non, pas minimum. J'ai fait des Je petits rigole, emprunts. je rigole. Mais j'en ai fait des plus gros aussi. Le dernier, il fait 3 millions 2, par exemple. Le dernier Ah, emprunt. bah, tu vois, il y a encore eu du nouveau depuis la Ouais. dernière fois, du coup. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait déjà un Félicitations. an. C'est gentil. Ouais. Ça fait déjà un an qu'on a échangé comme ça au podcast. Bah, entre-temps, ouais, il s'est passé des choses. On a justement j'ai acheté des bureaux. J'ai créé une nouvelle SCI avec ma holding et tout, et mon petit montage juridique. Et j'ai acheté 220 mètres carrés dans le premier arrondissement, à côté de rue du Pont-Neuf. Mhm. C'est le Pont-Neuf à Paris, c'est le plus vieux pont de Paris, pour ceux qui connaissent. C'est le pont qui mène les Halles, pardon, ouais, les Halles, à l'île de la Cité. Et donc, c'est le plus vieux pont de Paris. Et donc, je suis juste à côté du Pont-Neuf, dans la rue du Pont-Neuf, et ça nous permet d'accueillir des nouveaux collaborateurs. Ça fait des bureaux plus grands pour accueillir Mhm. plus de collaborateurs. On embauche plus, du coup, on a plus de capacité d'accueil de nouveaux clients. Voilà. Qu'est-ce que tu embauches en ce moment? En ce moment, est-ce que tu recherches des profils particuliers? J'ai lancé, c'est cool que tu en parles. J'ai lancé une petite annonce. J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne. J'ai partagé la vidéo il y a 2 semaines, en plein début de confinement où tout le monde parlait chômage partiel. Et j'ai lancé une petite vidéo pour dire que nous, nous recrutons. Donc ça a choqué un peu tout le monde, ça a surpris un peu tout le monde. Donc ça a fait un petit buzz, c'était sympa. Mhm. Et bah, je recrute différents profils pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit quelqu'un d'expérimenté en expertise comptable ou quelqu'un de moins expérimenté, de plus débutant, différents métiers dans l'expertise comptable. Et puis après, j'ai tellement de projets variés que dès que je rencontre quelqu'un de bien, et bien ça va matcher pour un de mes projets. Par C'est exemple, incroyable. ouais, j'ai tellement de choses en tête. J'ai lancé pas mal de projets qui sont pas tous finalisés. J'attends le relais de quelqu'un. Et Mhm. peut-être que si vous avez des compétences et une passion et que vous cherchez un nouveau challenge, et ben, je peux vous trouver une place. J'aime bien Ouais, en fait. c'est ça qui est fou. C'est ce qui m'avait marqué quand j'étais venu chez toi. Tu avais quelqu'un qui faisait des montages vidéo. Puis tu m'as dit, après, dans le bureau, tranquille, puis tu m'as dit, oui, je vais voir s'il y a d'autres profils. Tu fais des annonces parfois, tu dis, ouais, j'ai besoin d'un bras droit en ce moment. Enfin, c'est assez cool en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très très belle époque. Et je suis très content que des gens comme toi existent, dans le sens où c'est juste, bah, le feeling passe bien. Tu Ouais. peux m'apporter quelque chose, bah, je t'embauche. C'est ça. En fait, c'est vraiment, je préfère de rencontrer quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui ça va bien se passer, qui me dise ce qu'il a envie de faire, qui me dise vraiment ce qu'il a envie de faire, là où il a envie de se focus sur un challenge ou qu'il a de l'énergie pour le faire. Et puis, bah, je lui donne ce qu'il a envie de faire. Comme ça, il le fera à fond, quoi. Il aura toute Mhm. l'envie de le faire, toute l'énergie de le faire. Et puis, bah, je lui donnerai les cartes pour qu'il fasse les choses au maximum. Et ça sera gagnant-gagnant. Il va apprendre plein de choses, il va approfondir ses compétences, Mhm. et puis bah, moi aussi, il va apporter ces nouvelles compétences à tous les projets qui sont dans les tuyaux ou dans les cartons. C'est incroyable. Je trouve que vraiment que c'est top, c'est top, c'est top. Et tu cherches donc du coup, comme ça on récapitule des gens qui sont dans l'expertise comptable et aussi Ouais, des gens qui ont des projets. alors ouais, j'ai par exemple, j'aime bien j'aime bien aider l'entrepreneur à se faire du patrimoine. Et Mhm, j'ai lancé un petit site et un petit compte Instagram. C'est vraiment tout chaud, hein, le truc il n'est pas encore finalisé, qui s'appelle patrimoine.academy. C'est une extension .academy. Et l'objectif, c'est d'aider l'entrepreneur à faire un audit de sa situation actuelle sur son patrimoine, qui me partage ses objectifs et qu'on essaye de faire un plan d'action pas à pas mhm, pour atteindre ces objectifs. mhm, Donc ça peut être assez large, assez vaste le sujet d'étude. Mais par exemple, si quelqu'un aime bien essayer de conseiller un entrepreneur sur son côté patrimonial, développer son patrimoine, le protéger, le sécuriser, le mhm, pérenniser et le développer,
eh ben, ça peut être un truc sympa et je recherche peut-être quelqu'un en business développement là-dessus. Après, j'ai plein d'autres projets. J'entends beaucoup parler des experts comptables en ligne. Alors c'est bien. Moi aussi, j'ai mon petit nom de domaine, justement expert-comptable.online. Voilà. Le truc, je l'ai pas du tout. Je l'ai lancé, je l'ai mis en ligne et j'ai rien fait dessus, mais ça m'attire pas mal de prospects. Je commence tout juste à exploiter parce que je reçois 10 demandes de devis par jour alors que je les exploitais pas du tout jusqu'à présent. Là, je commence tout juste à les exploiter, mais je trouvais marrant aussi, pourquoi pas en plus avec le confinement. Donc là, je l'ai lancé j'avais pris le nom de domaine il y a plusieurs années quand même, enfin 1 ou 2 ans je pense. Bah, pourquoi pas, parce que je suis expert comptable et je suis aussi commissaire au compte, bah, pourquoi pas faire du commissariat au compte en ligne. Donc j'ai aussi commissaire au compte.online pour essayer de développer un service qui aujourd'hui n'existe pas du tout, mais beaucoup d'entrepreneurs ont l'obligation d'avoir un commissaire au compte, ça concerne les grosses sociétés. Et peut-être qu'ils n'ont pas franchement envie de le voir. On n'est pas toujours très bien accueillis. On n'est pas des commissaires de police, mais on est des commissaires au compte, donc on regarde leur compte. Et ils n'ont pas envie de nous voir, donc pourquoi pas faire la mission à distance. Et voilà, donc j'ai lancé un truc avec des outils, avec des plateformes, avec une organisation, des process de commissaire au compte online. C'est un peu farfelu parfois, mais C'est top. Bah, ça répond déjà à la période actuelle et en plus ça répond à l'époque dans laquelle on vit. moi ça m'amuse. Et j'ai envie de faire Et des ça trucs qui t'amuse. m'amusent. Moi, j'ai envie de Ouais. faire des trucs qui m'amusent. Si ça m'amuse pas, je vais pas le faire. Je veux faire des choses qui m'amusent. Tout ce que je fais, je le fais vraiment parce que j'y prends du plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai toute cette énergie pour le faire et que je m'y implique complètement. Mais j'ai pas envie de faire des choses qui m'amusent pas. Et là, ça m'amuse. Parce que j'avais vu un post sur Facebook de toi, il y a peut-être Yes. quelques semaines ou quelques mois, où tu publiais, c'était un rappel de ce que tu avais posté il y a peut-être 10 ans ou 8 ans, je sais plus, et où tu étais t'étais un peu down, tu vois, tu étais un peu déprimé dans le Ah sens où oui, je sais plus c'était quoi le post exactement, mais t'as mis heureusement que j'ai tenu, je sais plus ce que tu avais écrit. je me Qu'est-ce que rappelle. c'était ce post? Alors, je crois que c'était il y a au moins 10 ans. Et bon, c'était un peu d'autodérision aussi. J'aime bien me moquer de moi. Et, euh, et j'étais pas encore expert comptable. Et en fait, pour être expert comptable, le chemin, c'est vraiment un chemin de croix. C'est vraiment très long, c'est vraiment une galère. C'est l'occasion de le dire avec Pâques. Mais c'est vraiment une galère devenir expert comptable. C'est beaucoup d'investissement. Bon, le jeu en vaut la chandelle, hein. Aujourd'hui, clairement, ça vaut la chandelle. Mais c'est tellement d'investissement, c'est tellement dur, beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations que c'est normal qu'on se pose des questions lorsqu'on est étudiant et qu'on se demande si on veut vraiment aller au bout de nos études, qu'on se pose cette question, est-ce que je veux vraiment en l'occurrence devenir expert comptable? Donc j'avais listé un certain nombre de métiers que dans ma tête, dans ma vie, à un moment donné, je m'étais dit ça m'intéresse bien de faire ce métier-là. Et à la fin, j'ai dit ok, je vais faire tout ça, mais je veux surtout pas faire comptable, j'en ai marre. Et puis au final, bon je suis devenu expert comptable, hein, mais et je regrette pas du tout parce que C'est ce c'est que je voulais savoir, tu regrettes pas? ah bah non, je regrette pas du tout. J'ai eu des opportunités dans ma vie de faire complètement autre chose, hein, mais j'ai notamment eu l'occasion de reprendre une entreprise familiale que j'aurais bien voulu reprendre à l'époque. J'étais pas encore expert comptable non plus, mais c'était une entreprise dans le courtage en assurance, donc pas trop éloigné, mais pas non plus trop à voir. Une entreprise de famille qui existait depuis 110 ans. Mon grand-père l'avait gérée, mon arrière-grand-père. Mon père y avait travaillé. C'était mon oncle qui la gérait et qui avait des problèmes de santé, il pouvait pas la conserver malheureusement. Et donc, j'étais allé voir les assureurs pour reprendre la suite, pour qu'ils m'acceptent. Bon, bien sûr, dans leur magouille, ils n'ont pas voulu m'accepter. Et donc, j'ai pas pu reprendre l'affaire. C'était à Roubaix, dans le fief familial. Mais moi, ça me dérangeait pas. J'avais envie de pérenniser un petit peu cette entreprise familiale. Bon, j'étais déçu sur le coup, mais derrière, 3-4 ans après, voilà, je suis devenu expert comptable. J'ai eu l'occasion de racheter un cabinet tout de suite. Et je regrette pas du tout. C'est une chance dingue, quoi. C'est Mais je me suis fait incroyable. avoir, hein. Au départ, je voulais pas du tout être expert comptable. Je Ouais. voulais travailler dans la finance et on m'a dit, pour savoir, je voulais être analyste financier, celui qui analyse une entreprise et qui va dire au trader, bon, écoute, moi, ce que je te conseille, c'est d'investir dans cette boîte-là ou pas. Et on m'a dit, oui, mais pour savoir dans quelle boîte il faut investir, il faut savoir lire un bilan, donc il faut faire de la compta. C'est pour ça que j'ai fait de la compta. Waouh, Je me c'est suis fou. fait avoir. C'est fou, ouais. D'ailleurs, pour terminer ce live, sur un conseil vraiment pratique en termes de comptabilité, comment est-ce que on gère bien notre comptabilité en ce moment? Par exemple, moi qui suis solopreneur, voilà, je fais ma déclaration à URSSAF, tout ça, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier que je devrais savoir? On reste pareil, carré? Ou est-ce qu'il y a des informations particulières à prendre en compte?
Bah, il faut le faire régulièrement, c'est mieux. Et après, il faut le faire avec des outils qui correspondent bien à tes habitudes de vie, si tu es un nomade, si tu es digital nomade, eh bien, il te faut une application, prends en photo tes factures et que tu n'aies pas besoin de les conserver et au risque de les perdre derrière. Donc, quoi qu'il arrive, il faut le faire régulièrement pour pas être dépassé, débordé, perdre des choses. Et puis après, il faut avoir des outils qui soient en adéquation avec ton envie. Si tu veux tout digitaliser, bah, il te faut un outil qui te le permette. Et puis, il faut une relation avec ton expert comptable qui soit de confiance et qui te ne prête, qui toi, en tant qu'entrepreneur, ne te prenne pas du temps. Il faut que ce soit une optimisation du temps avec des process qui te conviennent et qu'il y ait une vraie confiance, un vrai partenariat entre l'expert comptable et l'entrepreneur Mhm. pour que déjà on se comprenne mutuellement et surtout que l'expert comptable il comprenne l'activité de l'entrepreneur pour que derrière il soit capable de bien l'accompagner et de bien le conseiller. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur dans ce moment de crise, ce qui est important, c'est au-delà de ça, maintenant, c'est de regarder aussi, d'échanger avec son expert comptable pour savoir quelles sont les aides éventuelles auxquelles on a le droit pour pouvoir passer cette crise, faire le dos rond. Et ce qui est important, c'est justement de peut-être faire un petit prévisionnel pour voir essayer d'imaginer. Salut Charles, ça fait plaisir de te voir, enfin de voir que tu es présent. Ce qui est important, c'est de faire ce prévisionnel pour essayer d'imaginer comment sera l'activité d'ici dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Faut rester là, en revanche un tout petit peu raisonnable et pas trop optimiste sur les délais de sortie de ce confinement. Et puis, avec ce prévisionnel, on se rend compte des difficultés ou pas de trésorerie qu'on va avoir. Et en fonction de ces difficultés de trésorerie, ça c'est intéressant, c'est important de bénéficier des aides auxquelles on a le droit. Donc, faire le point avec son expert comptable pour bénéficier de ces aides au maximum, mais ne pas les prendre avec des mesures. Par exemple, on a le droit à un emprunt qui correspond à 25% du chiffre d'affaires généré en 2019. Mhm. Ce montant, il peut être dingue, il peut être énorme. Mais Mhm. est-ce qu'on en a vraiment besoin d'aller jusqu'à 25%? Peut-être que 10% pourrait largement suffire. Mhm. Parce qu'après, il y a aussi d'autres risques. Si on a des comptes bancaires avec beaucoup de trésorerie, je parle si on a vraiment beaucoup de trésorerie qui sont avec des comptes supérieurs à 100 000 euros, eh bien sachez que s'il y a une banque qui fait faillite, si en plus, par effet de domino, il y a d'autres banques qui font faillite, eh bien les banques sont en mesure pour se sauver, elles ont le droit de venir ponctionner sur les comptes bancaires des particuliers, des entreprises, à condition qu'elles laissent sur ce compte bancaire 100 000 euros. Donc ça ne sert à rien d'accumuler trop de trésorerie, et je vois des entrepreneurs qui le font, qui Mhm. en plus demandent un financement des 25% de prêts garantis par l'État. Mhm. C'est complètement inutile et en plus ils prennent le risque finalement de se faire ponctionner cette somme-là sur leur compte bancaire. Donc les banques peuvent prendre cet argent, mais seulement si tu as plus de 100 000 euros, c'est ça? Voilà, elles peuvent pas prendre, elles doivent te laisser les 100 000 euros. Donc si t'es en dessous, on est bon. Mais si tu laisses trop de trésorerie sur ton compte bancaire et si les banques, elles font par effet de domino, la crise est vraiment solide, très, très, très critique. On n'y est pas encore, à mon sens. Eh bien, il y a ce risque qu'elles puissent ponctionner sur les comptes bancaires des professionnels et des particuliers, encore une fois. Heureusement, on n'y est pas encore et je pense que avec tout l'argent qui est injecté aujourd'hui dans l'économie par la Banque centrale européenne, et bien par les institutions, et bien justement, ça risque de prémunir de ce risque-là d'aller se faire ponctionner sur notre compte. Mais ça existe toujours, donc soyez raisonnable quand vous faites les emprunts, notamment ce prêt garanti par l'État. Ça sert à rien de demander trop de fonds. Et puis surtout, vous pouvez le faire, vous pouvez le décider de le prendre jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc vous avez le temps de le faire. Ça sert à rien de se précipiter. Voyez comment ça évolue, voyez si vous en avez besoin tout de suite, il faut le faire tout de suite. Si vous Mhm. n'en avez pas besoin tout de suite, voyez comment ça évolue et pourquoi pas le prendre plus tard. Ok. Voilà. Meilleures applications selon toi pour gérer sa comptabilité? Ah, il y en a beaucoup, mais alors il y a ce qu'il faut obligatoirement à tous les niveaux, il faut un logiciel de facturation. Il faut Excel, c'est vraiment pour système D au départ. Si vous commencez à avoir trop de factures, passez à autre chose qu'Excel parce que lorsqu'on fait une facture, il y a beaucoup d'obligations, de mentions légales qui doivent apparaître. Et donc c'est important que vous puissiez respecter ces obligations parce que derrière, il y a des sanctions si vous omettez des mentions légales. Et ces sanctions, elles sont pécuniaires et ça peut monter très vite. Alors, j'ai jamais vu l'application de ces sanctions, mais n'empêche que dans les textes, ça existe. Donc, utilisez plutôt un logiciel de facturation. Il en existe beaucoup. Certains sont gratuits, mais ils vont pouvoir vous aider à la fois à afficher ces mesures, ces informations légales qui doivent apparaître, mais aussi de ne pas vous tromper, par exemple, sur des trucs à la con.
vous pouvez pas faire la facture numéro 2 avec une date qui est plus ancienne que la facture numéro 1. Il faut qu'il y ait un suivi logique, une incrémentation des numéros de facture par rapport aux dates de vos factures. Et ça, souvent, c'est des erreurs qu'on fait sur Excel. Il y a un risque d'erreur sur Excel avec un logiciel de facturation. Vous serez prémuni de toutes ces erreurs. Non, je vais pas te citer de logiciel, il en existe plein. Tous les tarifs. Ok, Enfin, ouais. faut pas payer plus de 15 euros pour votre logiciel de facturation, c'est pas la peine. Ok, donc un 15 euros logiciel par mois. logiciel de facturation. Ok, quoi d'autre? Un deuxième outil? Après, moi, aujourd'hui, clairement, il y a un logiciel, moi, j'ai le logiciel d'OCR. Les OCR, c'est un outil qui permet quand on lui communique un PDF, de lire les informations sur le PDF. Et ça, c'est des outils qui sont beaucoup utilisés par les experts comptables, enfin, de plus en plus. Ça permet de vraiment gagner du temps et gagner en sécurité, en qualité dans la saisie des factures pour votre expert comptable. Donc, c'est bien, il gagne du temps pour qu'il vous en consacre plus à faire autre chose. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il faut que votre expert comptable il ait mis ça en place pour qu'il faut pas qu'il travaille avec autre chose qu'un OCR. Et il y a quelques outils qui existent sur le marché. Le meilleur, c'est un outil anglais qui est Orange. À mon sens, c'est le meilleur. Ça s'appelle, allez, je donne des noms. Allez. Allez, Receipt Bank, pour moi, c'est le meilleur outil et c'est l'outil que je partage avec mes clients. Que ce soit chez FICO, que ce soit au cabinet des indépendants, c'est l'outil pour moi qui est le meilleur. Mhm. Voilà. Et Mais à là, il quoi faut que ce soit votre expert comptable qui vous le fournisse, parce qu'il Mhm. faut pas que vous l'achetiez. Et parce que j'ai posé la question, à quoi tu t'exposes si, par exemple, t'es pas carré sur tes factures ou si tu déclares pas à temps ce qu'il faut déclarer? Ah, ben, il y a beaucoup de risques, hein. Et le pire, c'est que, Comment est-ce qu'ils vérifient d'abord? alors aujourd'hui, tout est numérisé. Tout est numérique, donc ils peuvent tracer les dates d'envoi, les dates de réception. Et quand on est entrepreneur, il y a beaucoup d'échéances à suivre. Et qu'importe le niveau d'avancement dans votre entreprise, au début, vous allez vous dire, vous vous lancez, voilà, il y a beaucoup d'échéances, mais vous allez voir qu'avec le développement, il va y en avoir encore plus. Si vous commencez à avoir des salariés, tous les mois, il y aura des échéances, et même plusieurs fois par mois. Et donc, c'est très difficile de les suivre. Nous, en tant qu'experts comptables, on les connaît, on les maîtrise, on a l'habitude, et on est là pour les faire respecter. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas vous en préoccuper. Laissez faire votre expert comptable. Concentrez-vous sur votre business, sur le cœur de votre activité, sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous savez faire. Et donc, ne perdez pas de temps à essayer de retenir toutes ces échéances. Mais lorsque votre expert comptable, pour qu'il puisse tenir ces échéances, il a besoin de l'entrepreneur pour pouvoir les tenir. Donc, quand il vous pose des questions, il a besoin aussi d'avoir des réponses parce que derrière, c'est grâce à ces réponses qu'il va pouvoir faire le nécessaire et pouvoir respecter ces échéances. C'est un travail d'équipe, encore une fois. On est vraiment des Mhm. partenaires. Mhm. Donc, pour que n'essayez pas de vous souvenir des échéances, essayez juste d'être proactif, d'être réactif avec votre expert comptable pour que lui n'oublie pas les échéances. Mais après, c'est vrai qu'il y a des sanctions. Alors souvent, les sanctions, elles sont levées parce que on fait un petit courrier en tant qu'expert comptable, on fait un courrier aux impôts pour leur expliquer et ils l'acceptent. Mais il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent parce qu'ils risquent de ne plus accepter et les sanctions, elles sont pécuniaires. Elles sont surtout C'est, pécuniaires. c'est terrible. Tu sais qu'il y a plein de choses qui sont possibles en fait, qu'on peut obtenir, mais on n'est pas au courant parce qu'on n'a jamais osé demander ou parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais c'est une phrase que dit Ramit Sethi, qui est que dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu mérites, tu obtiens ce que tu négocies. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris, c'est que tu peux négocier avec la banque, tu peux négocier avec les impôts. Bon, après, voilà, mais c'est possible, quoi. Et il y a beaucoup de gens quand Bien ils sûr. apprennent ça, même moi le premier, j'étais, ah ouais, on peut faire ça. Et oui, Ouais. en vérité, on peut. Elles ont tout intérêt aussi. Tu parles de négocier avec les impôts, c'est tout à fait possible. On peut négocier avec l'URSSAF, on peut négocier des délais de paiement, tout est discutable en fait. C'est vrai qu'il y a des règles avec des échéances qui sont strictes, mais si par anticipation on discute avec les impôts, avec l'URSSAF, avec les intermédiaires avec qui on est, si on anticipe ce délai et qu'on reste dans les délais, eh bien on peut tout à fait aller discuter pour échelonner un paiement d'impôt, échelonner un paiement de charge ou quoi que ce soit. Tous discutent et c'est vrai que nous on fait beaucoup ça finalement pour aider Mhm. l'entrepreneur. On est conciliant et puis même en face de nous, les impôts, ils ont tout intérêt. Si aujourd'hui l'entreprise a des difficultés de trésorerie et qu'elle peut pas payer son impôt, Mhm. soit elle paye et dans ce cas-là, les impôts, ils ont plus de disparu. Soit D'accord. elle a compris ça et de manière intelligente, Ouais. ça a coupé. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends. Bien.
Super, il y a eu un petit saut à mon avis, ça a coupé un tout petit peu. Mais c'est sûr que de manière intelligente, les impôts, ils acceptent et ils veulent faire perdurer les entreprises. Donc ils acceptent, il y a une tolérance, hein, il y a une conciliation qui peut se faire pour avoir des échelonnements de paiement, d'impôts, de taxes, quoi que ce soit, pour pérenniser tout simplement l'entreprise de l'entreprise. Parce que sinon, encore une fois, les impôts, s'il n'y a plus les entreprises, bah, il n'y a plus de clients pour les impôts, ils ne touchent plus les impôts. Et donc, ils préfèrent avoir un peu moins tout de suite, mais les garder sur la durée et ça sera plus rentable pour eux. Mhm. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont d'aspirants entrepreneurs qui commencent, aussi des artistes aussi qui commencent. À partir de quand tu conseillerais de prendre un expert comptable? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre au début de son projet ou est-ce que tu dois un peu attendre et t'attends d'avoir des sous et tu verras après? Ouais, après, c'est vraiment au cas par cas. Moi, je me mets à la place de l'entrepreneur. Je me mets à la place de chacun et c'est normal. Je le comprends au début. On n'a pas forcément le budget. On n'a pas non plus la visibilité de savoir combien notre activité va nous rapporter. Et donc, on est raisonnable. C'est normal. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas dépenser de sous. Et l'expert comptable, c'est clairement pas une priorité au départ. Donc, malgré tout, bah, il y a un investissement à faire le jour où vous voulez créer votre société pour que ça puisse se créer. Bah, il faut engager un petit peu de fonds pour le faire. Et ça sera moins cher d'aller voir un expert comptable qu'un avocat. Ensuite, il y a des outils en ligne s'il faut. Si vous téléchargez vous-même tout ce qu'il faut pour créer votre société, attention de ne pas vous tromper. Faites de la bonne relecture. Demandez la consultation de quelqu'un peut-être quand même. Mais sinon, donc ça c'est un peu le système D pour essayer de réduire les fonds. Et après, moi, je comprends tout à fait qu'il y en a qui aillent voir un expert comptable en ligne parce qu'il affiche des tarifs réduits et il y en a qui sont très bien et ça va vous permettre de faire le nécessaire, en tout cas d'avoir les déclarations, d'avoir le suivi des déclarations qui va être fait, le suivi de la comptabilité qui va être fait au Mhm. départ. Donc ça va clairement, à moindre coût, vous sécuriser sur tous ces aspects-là. Donc ça, c'est bien. Maintenant, suivant votre ambition, attention parce que l'expert comptable en ligne, il est là pour produire et il ne sera pas forcément là pour vous conseiller. Il sera Mhm. même pas du tout là finalement, ou alors sauf exception, hein, mais pas spécialement là, on va dire plutôt pour vous aider à grandir. Parce que Mhm. si vous grandissez, eh bien lui, son organisation, elle est faite pour avoir plein de petits entrepreneurs. Il ne veut pas que vous grandissiez. Et Mhm. si vous grandissez, bah, il sera plus en mesure de vous accompagner. Il n'aura plus les équipes, il n'aura plus les compétences, il n'aura plus l'organisation pour le faire. Mhm. Donc, il ne va pas vous aider à grandir. Et alors que peut-être, vous avez un potentiel et qu'il faut que vous soyez peut-être accompagné par un expert comptable qui va vous aider à grandir. Ouais. Donc, je comprends tout à fait que vous preniez un expert comptable euh, pas cher au début, en tout cas en ligne, c'est tout à fait raisonnable. Mais attention, peut-être le jour venu, d'aller voir un expert comptable qui va vous donner du conseil. Et attention aussi, si vous créez une entreprise avec une technicité particulière, avec des associés, avec vous pensez qu'à un moment donné, ça peut être compliqué, et bien là, peut-être qu'il faut avoir un conseil et qu'il faut aller voir tout de suite une personne. Il faut être en mesure du coup d'investir un petit peu plus, d'aller voir un Mhm. expert comptable qui vous partagera ce conseil. Donc ça va dépendre un petit peu de ces situations-là. Et après, quoi qu'il arrive, si vous lancez votre activité aujourd'hui, si vous prenez un expert comptable aujourd'hui ou dans 6 mois, et ben même dans 6 mois, l'expert comptable il va vous facturer toutes les prestations, toute la comptabilité des mois qui viennent de s'écouler, parce que lui, il va devoir saisir toutes les factures que vous avez fait durant ces 6 mois. Donc même si vous n'avez pas fait appel à lui durant ces 6 mois, ben, vous économiserez pas 6 mois. Donc ne tardez pas trop à faire appel à un expert comptable. C'est pas comme ça que vous allez faire des économies. Et encore pire, vous prenez vraiment un risque à la fois de ne pas respecter les échéances et ça coûte souvent finalement beaucoup plus cher qu'un expert comptable. Donc je ne réponds pas franchement à la question, à vous de mesurer un petit peu en fonction de votre projet. Ouais. Mais voilà ce que je peux vous partager comme conseil, Mhm. comme recommandation et comme expérience. Ça fait partie du triptyque de personnes que tu recommandes d'avoir autour de soi. Si ma mémoire est bonne, c'était ce que tu appelais ABC, c'était l'avocat, le banquier et le comptable, c'est ça? Ouais, je sais pas s'il y avait Charlet que je saluais tout à l'heure qui nous avait rejoint et justement c'est un de mes meilleurs amis avec qui on se disait on parle de ce triptyque avocat banquier comptable ABC et il y a peut-être le D aussi docteur pour avoir une bonne santé et c'est les éléments pour réussir en tout cas pour avoir tout pour réussir dans l'entrepreneuriat. Si on est bien entouré à la fois par des bons conseils mais aussi dans un environnement sain qui est là pour essayer de vous stimuler, en tout cas pour comprendre votre situation, et même dans un environnement d'entrepreneur, ce qui est mon cas, j'ai la chance, mes meilleurs potes sont tous entrepreneurs, en tout cas, donc c'est vraiment le meilleur moyen d'entre nous d'avoir de la synergie, de se stimuler. Voilà.
Donc, si vous avez la chance de réunir tout ça, vous avez toutes les chances de réussir. Super. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, Grégory? Eh bien, moi, sur Instagram, c'est très bien. Et, Ouais. sur Instagram, ouais, c'est bien. Et puis, après, bon, bah, je suis sur LinkedIn, j'ai une belle communauté aussi de gens que je peux partager des articles. Je partage des vidéos sur YouTube. À mon avis, c'est surtout sur Instagram et sur YouTube. Sur YouTube, j'essaie de partager chaque mardi. D'ailleurs, je le fais très bien. J'en fais même plus en ce moment. Chaque mardi et chaque vendredi, je partage des vidéos. Vous pouvez taper expert comptable dans YouTube. Je suis tout seul. Vous tapez mon nom, hein, sinon, et vous allez m'y trouver. On a un peu plus de 7000 aujourd'hui, donc ça fait plaisir pour parler entrepreneuriat, pour parler comptabilité, fiscalité, juridique, social, mindset, pour les futurs experts comptables, pour les futurs entrepreneurs. Il y a aussi pas mal d'experts comptables qui me suivent et qui me soutiennent. Donc, YouTube, c'est un bon moyen quand même aussi pour échanger. C'est le premier live que je fais sur Instagram là, Ah bah, et je trouve waouh. que tu vois, c'est avec toi. Premier podcast avec toi, premier live Instagram avec toi. Et, Incroyable. et c'est vrai que c'est un bon moyen aussi pour échanger. C'est facile à mettre en place, mais je pense que la vidéo combinée au son, c'est le meilleur moyen de parler à une communauté. Donc, YouTube, c'est fort. Et puis bah là, faire des lives Instagram tout court, c'est aussi assez puissant pour parler à une communauté. On fait passer des sentiments, on fait passer une expression, on fait passer un Mhm. message. Mhm. Au-delà des mots, on a aussi une gestuelle ou un visage qui fait passer des expressions et qui fait passer aussi une intensité dans ce message. Donc, C'est top. Juste, est-ce que s'il y en a qui veulent poser des questions, parce que là on est en live, vous avez l'expert comptable Grégory Prouveau avec vous. Si vous en a qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à les poser si tu as encore 2 minutes. je suis avec Grégory. vous, je suis avec Ok. vous. Mais ne tardez pas trop à les écrire, vraiment posez-les maintenant. J'ai vu pas mal d'entrepreneurs se connecter, donc si vous avez des questions, Ouais. n'hésitez pas. Aussi, ceux qui regardent le live, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram après NTOYI pour me dire le passage que vous avez préféré, ce que vous avez appris. Peut-être si vous avez d'autres questions pour lesquelles vous recherchez des réponses. Et comme ça, je pourrais les retransmettre à Grégory peut-être. Avec N'hésitez plaisir. pas à m'écrire, je réponds. Et comme ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a des questions? Benjamin, Florian, tous les autres? Ah, Flo, tiens, je salue Flo parce que Anthony, on s'était croisé sur un événement à Paris, un apéro after work entrepreneur, et Flo aussi était présent. Alors pas ce jour-là, sauf Ah, si on se connaissait pas encore, mais je l'ai croisé quelques semaines, quelques mois après, et tu vois, il est présent avec nous aujourd'hui. Donc bah c'est super. ouais, Bah, c'était chouette. Bah, il nous fait on le se connaît salut, aussi. donc voilà. Ouais, bah, on se connaît aussi. On a travaillé C'est vrai? ensemble. Ouais. Ah bah voilà, bah nickel. C'est, C'est le c'est, monde est petit. le monde est Ouais. petit. Comme j'ai vu que toi, tu connaissais Arnaud Dussens. Ouais, bien sûr, ouais, je le croise, bien sûr, on se croise souvent hein, sur des événements. Ouais. Ouais, c'est Exactement. top. C'est top, c'est top, c'est top. Euh, on voit qui sont les plus motivés, quoi. Ouais. Les plus impliqués, les plus motivés, les plus présents, ceux qui essayent d'échanger, qui vont à la rencontre des autres entrepreneurs, quoi. On les sent, on les voit, quoi. On les sent. Et il a la Ouais. dalle, hein. Mais tu sais que c'est vraiment pour ça que toi et moi, on se connaît. C'est parce que, comme je l'ai dit dans le podcast qu'on a fait ensemble, c'était ton langage corporel. Je t'entendais parler justement à un appareil de networking et je voyais tellement l'énergie que tu véhiculais. Tu étais, ouais, nanana, tu racontais des histoires. Et c'est ça qui m'a, la puissance de l'histoire. Tu racontais une histoire, je dis, attends, mais ce gars, je viens de le voir. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec Arnaud. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec plein de personnes. La passion, tu vois, elle est contagieuse. C'est clair. Non, c'est top, c'est top, c'est top. Bah ouais, c'est la passion qui parle et on peut plus la maîtriser, quoi. Et t'es venu à l'Olympia en plus. C'est vrai, ça, on n'en a pas Et parlé. c'est la dernière fois qu'on s'est vu, c'était un très très bel événement pour toi. C'était, je pense, une fierté c'était une récompense aussi pour toi d'être convié d'être nominé, d'être sur scène pour cet événement incroyable. Félicitations à toi et j'ai été ravi que tu aies pu m'inviter et d'avoir pu être présent. Et c'était un très très bel événement, assez C'est beau. impressionnant. Je sais pas si tu en as parlé, mais moi c'est un événement que j'ai adoré, qui avait plusieurs messages très positifs pour nous tous entrepreneurs en tout cas aussi. C'était d'une puissance assez intense et j'avais vraiment bien aimé cet événement. J'avais échangé avec quelques personnes pendant cet événement. J'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des gens. Ouais, c'était un très beau moment. Ouais. Ouais, Je sais pas si tu vraiment en as cool. parlé, mais bel Non, j'en événement. ai pas parlé. Bon, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, c'est les Restart Awards. En gros, c'est une cérémonie nationale qui a eu lieu à l'Olympia cette année, qui récompense des personnalités publiques
qui ont su rebondir après des échecs. Et j'ai eu la chance de faire partie des nommés pour cette édition. Donc c'était incroyable parce que j'étais en compétition avec le créateur de Kiss Kiss Bang Bang ou des trucs j'étais wow. Ouais. Mais c'était un beau moment. Et Grégory était là. C'était magnifique et c'est vrai qu'il y avait des personnalités, des forces incroyables de la nature. Il y avait et Ntoyi était là, il était là et il avait largement sa place. Tu avais largement ta place d'être là et des parcours tous incroyables, inspirants. Ouais, c'était hallucinant. Des gens pour qui on fait des reportages qui méritent un reportage, qui méritent une biographie, qui méritent parfois un film. Ils étaient présents et tu étais là aussi parce que tu avais aussi ton parcours et vraiment un bel événement. Moi, j'ai vraiment apprécié d'être présent. Bravo. C'est super. Merci beaucoup. On a une première question que je vois apparaître. J'ai l'impression d'être animateur de radio, c'est impossible. J'ai l'impression de présenter une radio libre. Alors, Samia qui nous demande pour les nouveaux entrepreneurs, quels sont leurs droits? Alors, les droits, les aides peut-être, surtout les aides. Les nouveaux entrepreneurs, aujourd'hui, si on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a quelques aides. C'est surtout pour ceux qui sont aujourd'hui indemnisés ou indemnisables par Pôle emploi. Donc, si Samia, tu es inscrite à Pôle emploi, ou si tu as l'opportunité, parce que tu peux négocier un départ de ton entreprise et tu as l'opportunité d'être inscrite à Pôle emploi, eh bien, tu vas pouvoir bénéficier d'aides, notamment d'être indemnisé par Pôle emploi, donc d'avoir cette visibilité durant 2 ans, d'avoir cette indemnité Pôle emploi. Et c'est le meilleur moment de lancer une entreprise lorsque l'on a cette indemnité, cette garantie de revenus qui est avec cette vision des 2 années à venir. Alors, si tu as cette indemnité, en plus, elle te suffit et que tu as l'aisance financière de vraiment pouvoir lancer ton projet d'entreprise, c'est clairement le meilleur des moments et il faut foncer. Et au-delà de ça, si ça suffit pas cette indemnité, il y a des solutions pour que tu puisses te rémunérer un petit peu plus que cette indemnité sans casser tes droits, donc sans perdre cette garantie d'indemnisation par Pôle emploi. Donc aujourd'hui, c'est surtout ceux qui sont indemnisés, indemnisables par Pôle emploi qui peuvent vraiment, vraiment profiter de ces aides-là. C'est le meilleur moment. Je dis pas j'en rêve d'être là, mais c'est le meilleur des moments pour pouvoir lancer un business lorsqu'on a cette situation-là où on vient juste d'être inscrit à Pôle emploi, qu'on a cette visibilité de ressources et qu'on est serein du coup avec ça et on se concentre du coup pleinement dans son business, dans l'activité qu'on veut lancer. Merci pour ta réponse. Merci pour toute ta présence, tes conseils, ton expertise. Ça va apporter beaucoup de valeur. Ça va être rediffusé, ça va être publié sur YouTube. Moi, je les mets tout le temps sur YouTube pour la postérité, pour que ça puisse servir quelqu'un qui tombera dessus dans l'avenir. Super. Donc, merci pour ça. N'hésitez pas, encore une fois, à nous écrire, à écrire à Grégory, à m'écrire aussi pour juste dire si vous avez écouté le live. Et on se dit à demain, du coup, parce qu'il y a un live tous les jours. Waouh. À bientôt. Merci à toi pour ton invitation. J'étais ravi de pouvoir échanger et de pouvoir te voir. J'espère te voir en palpable bientôt, qu'on puisse très vite. Ça fait longtemps. Continuer à échanger. Ça fait longtemps. Ça passe vite, ouais. Ça passe vite. Ouais, on se voit après le confinement. Avec grand plaisir. Soirée chez Fico. Soirée chez Fico. C'est bienvenue au Cabinet des Indépendants chez Fico. Venez. Allez, à bientôt. Super. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça.